bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant la fertilisation des arbres et plus particulièrement dans cette vidéo la fertilisation des arbres fruitiers. Mais ça fonctionne aussi pour les arbres d'ornement bien sûr. Donc la première étape à mettre en place pour une bonne fertilisation, c'est déjà d'éliminer l'herbe autour, puisque sinon c'est l'herbe qui va bénéficier de l'engrais si on épand simplement de l'engrais au pied. Pour que ça bénéficie à l'arbre, on va éliminer l'herbe, ce que j'ai fait partiellement et ce que je vais terminer de faire maintenant. Sachant que l'herbe, comme c'est des mottes assez solides, je les laisse sur le contour et je forme une petite cuvette, ce qui sera utile aussi bien pour l'irrigation, pour les arrosages, et également aussi pour mettre du paillage, puisque je paille tous mes arbres fruitiers. C'est une technique qui permet de garder la fraîcheur et puis de limiter les arrosages. Donc je paille, en plus ça évite de désherber sur le futur. Donc n'hésitez pas à pailler vos cultures, et cette petite cuvette justement servira de maintien de borne pour le paillage. Voilà, donc on élimine toute l'herbe, toutes les mottes jusqu'à la racine. On les dispose en contour proprement. Voilà, pour la zone à fertiliser, il faut à peu près voir l'arbre comme une proportion en fait au niveau aérien et racinaire. C'est-à-dire qu'on va fertiliser la zone correspondant aux racines et donc grossièrement correspondant à l'envergure des branches. C'est approximatif, mais ça permet de se faire une idée. Bien sûr, c'est difficile à mettre en place sur les grands arbres, mais les grands arbres bien développés, normalement, ne nécessitent pas de fertilisation. On n'a pas besoin d'engrais. Voilà, donc une fois qu'on a éliminé l'herbe, on va travailler le terrain superficiellement. Le but, c'est pas d'aller en profondeur, sinon on abîmerait les racines de l'arbre. Donc on reste en surface. Et voilà. Le terrain est prêt maintenant pour la fertilisation. Donc on va prendre l'engrais et l'épandre de manière régulière et homogène partout autour de l'arbre. Et voilà. Voilà pour la fertilisation. Donc là c'est un engrais biologique puisque c'est un arbre un arbre fruitier, donc destiné à la consommation. Vous pouvez bien sûr mettre un engrais traditionnel de synthèse, de l'engrais bleu, un équilibré, voilà, vous choisissez la formulation qui vous convient, soit spécifique arbre fruitier, soit un engrais équilibré, les deux peuvent convenir quand même. Et voilà, là c'est un spécifique arbre fruitier en biologique qui dure quand même 3 mois, donc c'est pas mal. Pour du bio, il faut quand même 2 applications à l'année. Donc la première application au mois de mars, quand les arbres démarrent, c'est l'idéal. Et puis la seconde, on la fait en été, soit juste après la récolte, soit on peut attendre septembre, pas après. Voilà, avec 2 applications annuelles, vous comblez tous les manques que votre arbre pourra avoir. Voilà. On essaie de recouvrir légèrement les grains d'engrais, les incorporer dans les premiers centimètres de sol, puisque l'engrais va agir par action de l'eau, il va se dissoudre avec l'eau et agir avec l'eau. Donc il faut qu'il reste un petit peu au contact de la terre en permanence, donc on l'enfouit sur les premiers centimètres de terre. Toujours pareil, on ne va pas abîmer les racines, on le laisse quand même en surface. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible également d'ajouter de la chaux, surtout si vous êtes en terrain acide. C'est pas obligatoire, mais on peut mettre une petite poignée de chaux en même temps que l'engrais. Alors en chaux, attention, je déconseille la chaux vive ou la chaux agricole. Privilégiez plutôt une chaux magnésienne ou du lithotame, de l'algue marine broyée. C'est très bien, c'est en poudre et c'est surtout à diffusion progressive et ça ne peut pas brûler parce qu'une chaux vive peut détruire le sol et peut brûler un petit peu les végétaux. Donc évitez la chaux vive, privilégiez les chaux magnésiennes, c'est les meilleures, les plus naturelles et les plus efficaces en plus, surtout pour le verger. Voilà, j'espère avoir été assez clair et précis dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, là maintenant, à vous de jouer, il ne restera plus qu'ensuite à mettre le paillage par-dessus et vous aurez un arbre fruitier fertilisé, propre, sans mauvaises herbes et qui maintiendra beaucoup mieux la fraîcheur. En plus, donc vous aurez moins d'arrosage à faire en été. Voilà, merci et à bientôt.